Il est 17h, tu es sur l'autoroute. Tu vois une première ambulance, des lumières bleues et rouges. Tu ralentis, te déportes sur la voie de gauche. Tes yeux sont instantanément attirés par la scène. Et là, tu le vois, ce corps ensanglanté, au milieu des voitures accidentées. Bienvenue dans Tartine de peur, votre podcast qui interroge l'impact de la peur et de l'horreur sur la psychologie humaine. Nous verrons ensemble comment certaines expériences effrayantes peuvent changer notre façon de penser, de ressentir et même de se comporter. Alors fermez votre porte à double tour et ne faites plus un bruit, car aujourd'hui avec Léna, nous allons nous pencher sur notre fascination pour ces êtres pourtant méprisables, les serial killers. Pourquoi lit-on avec plaisir un livre de Stephen King ? Pourquoi la série de Jeff Dahmer est l'une des plus populaires sur Netflix ? Pourquoi y a-t-il une telle hype autour de ces sujets qu'on peut appeler monstrueux ? Je sais pas pour toi Céline, mais perso je regarde pas souvent des séries d'horreur. J'avoue, j'ai déjà regardé celle de Jeff Dahmer comme beaucoup, mais je sais que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment et que t'en as déjà regardé beaucoup. J'aimerais bien avoir ton avis. Ouais, c'est vrai que je suis assez intéressée par ce genre de contenu. J'ai souvent regardé des enquêtes criminelles à la télé ou des histoires de meurtres sur YouTube, les films, les séries sur Netflix et beaucoup de documentaires aussi sur ces fictions-là. Ok, et est-ce que tu penses savoir, est-ce que tu as une piste de pourquoi est-ce que l'horreur et le macabre, c'est quelque chose qui nous attire autant ? Moi, pour ma part, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme une envie de vouloir décoder ce qui est incompréhensible, de vouloir le comprendre ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là, un peu cette absurdité des interactions humaines, comment le serial killer pense, d'où viennent ses pulsions. Est-ce que c'est quelque chose qu'il contrôle ? Est-ce qu'il en a conscience ? Ou qu'est-ce qui s'active dans le cerveau, en fait ? Moi, après le bac, j'avais même envie de faire de la psychologie, surtout dans la criminologie. Donc, je pense que c'est pour ça que ça m'intéressait autant. En gros, si je comprends bien ce que tu me dis, tu essaies de rationaliser un peu tout ça et inconsciemment peut-être de comprendre l'autre et ce tueur et pourquoi est-ce qu'il est comme ça, pourquoi est-ce qu'il fait ça en fait. Parce que c'est vrai que ça paraît improbable parce que c'est pas quelque chose qu'on va faire, nous, de tuer des gens. Et t'as peut-être quelque chose aussi dans ton empathie, t'essaies d'expérimenter et de comprendre la souffrance de l'autre, de la victime et aussi de lui, de son côté, le tueur, pourquoi est-ce qu'il fait ça quoi. Ouais, c'est possible, hein. Mais il y a souvent, des fois, quand je regarde, par exemple, le film de Ted Bundy ou la série de Jeff Dahmer, j'allais voir tous les documentaires qu'il pouvait y avoir sur YouTube ou sur Netflix et je me sentais un peu mal de vouloir rendre le truc encore plus réaliste parce qu'il y avait des archives, des enregistrements, tu pouvais entendre la voix des serial killers, t'avais des témoins. Et je sais pas pourquoi vouloir rendre ce truc plus réel. Ah ouais, je comprends. C'est vrai que même moi, quand j'ai regardé la série de Jeff Dahmer, comme je te disais tout à l'heure, j'ai regardé après des vidéos sur YouTube et tout sur lui parce que ça m'a intriguée en fait. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose où t'essayes de te rassurer, de dire que t'es pas la victime et que c'est un peu malsain, mais tu dis que toi t'es protégé et peut-être ça t'arrivera pas quoi. Tu essayes peut-être aussi de comprendre comment ça peut leur arriver à eux et de te dire est-ce que ça serait possible que toi ça t'arrive. Alors le fait par exemple de regarder quand il y a un accident, etc., c'est ce qu'on appelle la curiosité morbide. C'est quand notre curiosité elle devient malsaine et anormale. En fait, on est toutes et tous en proie à la curiosité et il y a une différence entre la simple curiosité et une curiosité malsaine, voire morbide. Notre cerveau, il est naturellement plus marqué par les événements négatifs que positifs et ça vient de notre instinct animal à l'époque pour le bien de notre survie. Il y a une étude en 2006 qui a été faite par des psychologues et elle démontre que lorsqu'on est face à une douleur physique, on ressent de la douleur, ok, mais en premier lieu, un léger sentiment de plaisir. Et ils ont analysé ces activités cérébrales de volontaires subissant des légères brûlures. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les zones du cerveau liées à la douleur s'activent, mais il y a surtout des zones liées au plaisir. D'où le sentiment d'ambigu, de fascination, répulsion dont vous parliez. Lorsqu'on est sujet à la curiosité morbide, le fonctionnement est le même. Effectivement, quand on observe quelqu'un en situation de souffrance, on se sent privilégié et du coup on en retire une certaine satisfaction malsaine, mais malgré tout naturelle. Nous les humains, on est en haut de la chaîne alimentaire, donc on n'a pas de prédateurs. Nos seuls prédateurs, c'est nos semblables. En fait, les serial killers, ils représentent un chasseur et nous, on serait les proies. Inconsciemment, on cherche des réponses à des questions du type comment reconnaître un serial killer, comment je fais pour m'en sortir si je suis face à un serial killer. On cherche en fait des réponses à des questions qui pourraient nous faire survivre si on était face à ce danger-là. Ça peut expliquer cet attrait aussi pour les histoires tirées de faits réels plutôt que de fiction. Pour expliquer ce phénomène, on peut aussi parler de la catharsis d'Aristote. Alors Aristote, c'était un philosophe antique, et selon lui, on a des passions enfouies qui troublent notre âme,
Et on peut les libérer grâce à l'émotion que nous procure cette fiction et toute cette violence. Mais par contre, pour que la catharsis elle marche, il faut pas non plus que ce soit trop loin de la réalité, parce que comme ça nous permet de nous identifier et d'assouvir complètement nos désirs. Cette fascination pour le morbide, c'est quand même fou. Enfin, on voit bien avec les séries, encore une fois, et même sur les réseaux, il y a plein de gens qui sont fascinés, qui mettent des commentaires sur les serial killers, etc., en disant que qu'ils aimeraient limite les rencontrer, des choses comme ça fait vraiment peur, je trouve. Ouais, elles sont un peu vues comme des stars finalement, et puis c'est vrai que ça va dans l'extrême, au point de ressentir de l'amour, c'est un peu dur de l'imaginer, mais il y a plein de criminels qui reçoivent carrément des lettres d'amour en prison et qui sont même demandés en mariage. Oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler, ça, les demandes en mariage, ça me paraît aberrant. Et on a même des exemples de lettres qui ont été envoyées à des criminels par des fois des jeunes filles ou des femmes pour leur déclarer leur admiration. Là, par exemple, j'ai une lettre avec moi écrite par une jeune fille de 15 ans, qu'elle a écrite donc à un serial killer. Vous m'avez toujours fasciné, vous êtes une personne connue. Quand je vois vos belles photos, je ne peux que croire que vous n'êtes pas si mal intentionné. Voulez-vous correspondre avec moi ? Ah ouais, mais c'est fou de voir que ça touche des jeunes filles comme ça de 15 ans. Mais je pense qu'avec les séries, surtout quand on a la vision des tueurs et pas des victimes, on se rend peut-être moins compte de la gravité et que les meurtriers sont presque glorifiés, ils sont admirés et puis du coup même romancés. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Et là encore, on a des témoignages de femmes qui expliquent leur attirance. Bien sûr qu'il est extrêmement beau, mais c'est plus que ça. Il a un charme ravageur et sa personnalité y contribue énormément. Je sais que ce qu'il a fait n'est pas bien, mais je ne pense pas que ce soit entièrement de sa faute. Son histoire montre comment il est devenu comme ça. Et on a encore un autre témoignage qui est aussi énormément choquant. C'est simplement que la violence est excitante. Si je devais avoir un tueur comme petit ami, ça m'exciterait beaucoup. C'est un peu comme une partie de roulette russe. Mon tour pourrait venir, et il pourrait m'assassiner. Ça pimente un peu les choses. Les relations conventionnelles sont ennuyeuses. Ce que j'aime chez les tueurs en série et les psychopathes, c'est qu'ils dévient de la norme et ils s'en foutent. Ouais, c'est dur d'imaginer qu'une personne puisse penser ça, enfin de le comprendre. Moi, je me demande si on peut un peu tous tomber dans cette excessivité, si c'est vraiment une seule catégorie de personnes. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? C'est quoi le phénomène scientifique qui explique un peu tout ça, qui explique cet amour, cette admiration? Quand la fascination pour un tueur en série elle se transforme en attirance amoureuse ou sexuelle, là on parle d'hybristophilie. On appelle aussi ce phénomène le syndrome de Bonnie and Clyde et ça touche majoritairement les femmes. On distingue 3 profils de femmes différentes. Alors il y a celles qui croient au pardon et à la rédemption, celles qui souffrent d'une grande solitude affective, et puis celles qui a un trouble psychique et qui souhaitent attirer l'attention du criminel sur elles. Les femmes, elles sont souvent convaincues, même s'il y a toutes les preuves, elles sont convaincues de l'innocence des criminels et elles fantasment sur la possibilité de pouvoir les sauver un jour. Faut bien prendre en compte aussi que l'hybristophilie, c'est souvent une pathologie qu'il faut soigner. On peut aussi se demander, quand on voit des femmes parfois très jeunes, admiratives de Ted Bundy par exemple, si les films et les séries ne nous rendraient pas complètement insensibles aux conséquences de la violence. Un phénomène qui va encore plus loin que l'amour, je dirais, c'est les copycats. En gros, c'est des personnes qui copient les tueurs en série parce qu'ils sont tellement fascinés par eux et ils veulent devenir comme eux. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. J'en ai pas beaucoup entendu parler, mais maintenant que tu m'expliques, ça me parle. Et c'est vrai que c'est fou aussi. Il y a au-delà de l'amour, il y a quelque chose où ils veulent les imiter presque au point de devenir eux, en quelque sorte, on pourrait dire ça. Ça me paraît fou. Si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur les copycats, il y a le film Copycat et aussi le film Zodiac qui sont très intéressants et qu'on nous a conseillés. Monstre réel et héros de fiction, le tueur en série occupe une place à part entière dans notre attirance pour le morbide. Entre fascination et condamnation, il remplace le loup-garou ou vampire de la culture populaire. Son anormalité nous rassure sur notre propre normalité, mais son apparente banalité nous pousse aussi à nous interroger. Pourquoi on n'arrête pas ? Est-ce qu'on a envie d'arrêter de regarder ce genre de contenu ? Aurions-nous pu nous aussi commettre ces crimes ? Les tueurs en série représentent donc les limites que nous ne pouvons pas franchir, sous peine de perdre notre humanité. C'était Tartine de peur, merci de nous avoir écoutés. Ce podcast a été réalisé par des étudiants à MMI, Léo De Santis au sound design, Nathan Bonin au graphisme, Juliette Joly au montage et à la voix de l'experte,
Léna Zamora et Céline Mittenbuller aux voix des podcasteuses et tout l'ensemble du groupe à la scénarisation de ce podcast.